donne de la crédibilité. Et c'est aussi pourquoi c'est important. Parce que pour que votre livre soit rentable, il vous faut un nom. Et là, on est déjà dans les conditions de rentabilité de l'écriture. Les 4 doivent être réunis. Les 4. 1. Votre valeur perçue. On ne va jamais assez en parler. Pour que votre livre soit vendu, il faut que vous ayez un nom. Des fois, on achète le livre uniquement à cause du nom de la personne. Le contenu est stupide. Tu vois? Voilà. À cause du nom. Mais dans le contexte. Non, j'ai acheté un livre. Tiens. C'était pas, j'ai acheté à cause de son nom. On avait un coach anglais qui décidait, quand je vois donc Zig Ziglar, je dis, ah, j'ai l'occasion donc de lire Zig Ziglar. J'achète Zig Ziglar, honnêtement, c'est... Même au-delà du contexte, en fait, et surtout que le titre m'interpellait. Cet ennemi appelé la moyenne, c'était ça le titre. Et comme moi, justement, je suis celui-là qui estime qu'il faudrait qu'on rêve plus grand. Alors, quand je vois cet ennemi appelé la moyenne, en plus de Zig Ziglar, je m'attendais au sommet, quoi. Et puis, ce que j'ai vu, c'était loin de... Enfin, j'ai eu l'impression que vous pouvez écrire mieux là-dessus. Ça peut arriver. Non, c'est vrai. Moi, je comprends très bien ce sentiment. Parce qu'il y a des gens qui ont tellement bien vendu leur nom qu'on a envie de tout avoir qui les concerne. Pas forcément parce que c'est intéressant ou important, mais c'est parce que le nom représente une valeur qu'on a envie d'acheter. Et c'est pourquoi beaucoup d'écrivains souffrent, beaucoup d'auteurs souffrent. Parce qu'eux, ils se disent que le fait d'avoir juste écrit, c'est ça qui va suffire. Mais on ne te connaît pas. Si on ne te connaît pas, ça devient très délicat parce qu'on est dans un monde où on achète la valeur perçue. C'est la même chose avec la cosmétique. Combien de personnes ont déjà acheté des produits parce que c'était beau et après on pose dans la salle de bain, on n'utilise pas? Mais je sais que vous faites. Il n'y a qu'à voir les têtes que mon argent que j'ai même dépassé. Oui. Mais la marque s'est tellement bien vendue que pour vous, c'était... Je veux dire, vous y avez cru. Et vous avez dépensé votre argent. Et souvenez-vous que si on est dans un domaine où on met les émotions de côté et qu'on veut gagner, vous devez travailler votre nom même avant le contenu du livre. Vous devez vous donner un positionnement. Vous devez vous donner un personnage. J'irai même jusque-là. Un avatar. C'est ça. Même en ligne, c'est ça. Je veux dire, il y a peu de personnes qui me connaissent de manière privée ici. Très peu. Mais je suis sûre que de manière privée, on ne me reconnaîtrait pas. Je suis sûre. Par rapport à ce qui est publié en ligne. Pourquoi? Parce que c'est un travail de positionnement afin d'obtenir certains résultats dans le travail et dans la vie de manière générale. Et vous aussi, si vous voulez écrire, vous devez devenir un personnage. Un personnage mystérieux, bizarre même. Parce que c'est ça qui intrigue et c'est ça qui fait vendre. On va acheter votre nom. On va acheter juste pour avoir le plaisir de venir à la fin et vous dire, est-ce que vous pouvez dédicacer le livre? Parce qu'on veut se rapprocher de vous. Du coup, l'intérêt, ce n'est pas le livre. L'intérêt, en réalité, c'est vous, votre personne. Travaillez votre valeur perçue. Et vous avez une chance terrible. Nous avons une chance terrible. On est dans un pays là où pour devenir célèbre, c'est comme ça. En fait... En fait, c'est vraiment de ça qu'il s'agit. Vous avez la possibilité de vous positionner comme référence dans votre domaine. Je vais prendre un exemple. Tu as commencé le community management il y a 3 mois, c'est ça. Si tu te donnes pour défi pour le mois suivant de tellement publier sur les avantages du copywriting, sur comment est-ce que tu fais gagner de l'argent aux gens avec ton community management, prendre un client gratuitement même. Ce qui est bien, c'est que quand vous prenez quelqu'un gratuitement, il n'a aucune attente. En fait, il n'a même pas le droit d'avoir des attentes. Parce que c'est gratuit. Il n'a pas le droit d'avoir des attentes. Hein? On ne veut même pas savoir. Tu le prends comme cobaye. Pour toi, c'est un cobaye. Mais tu te donnes, même si c'est gratuit, tu te donnes à 400% pour monter ses chiffres en termes de popularité et en termes d'entrée. Et tu communiques sur ce que tu es en train de faire avec lui.
au jour le jour, au jour le jour, au jour le jour. En réalité, tu n'es pas en train de communiquer sur lui, tu communiques sur ton expertise. Combien de personnes le font? Ça veut dire que si on dit là maintenant que, bon, citez-moi 10 community managers de référence ici au Cameroun, ce sera difficile. Pourquoi pas? Parce qu'ils ne sont pas bons. Ils sont nombreux qui soient bons, mais ils ne communiquent pas sur eux. Moi, j'aime être la personne de l'ombre. Ah bon? Donc, l'argent va venir te trouver dans l'ombre, c'est ça? Ce n'est même pas grave. Travaille dans l'ombre. D'autres personnes vont travailler à la lumière et vont être sollicitées. Il y a encore tout le temps, toute la possibilité de prendre un positionnement et d'abuser dans la communication et la valorisation de soi pour que vous deveniez une référence dans ce domaine. C'est possible. Quand je demandais est-ce que vous êtes membre de la start-up, beaucoup de personnes ont dit non. C'est là où ça commence à devenir intéressant. Parce que vous allez me dire, bon, je n'ai pas de page. Je ne peux pas communiquer à grande, parce que sur ma page, il y a 800 personnes. Et les 800 personnes là même, il y a aussi les likes que j'avais achetés en 2018. Donc, il y a réellement que 153 personnes qui ont liké de manière spontanée. Tout le reste là, j'avais payé pour ça. La notoriété va venir comment? Avec une communauté. Une communauté qui a des plateformes pour vous mettre en avant. Donc, c'est le travail de vous mettre en avant. Une communauté que vous pouvez exploiter. J'ai dit qu'on avait combien de sièges? 4 sièges dans 2 pays, dans plusieurs villes. Il y a 2 pages même déjà. Le siège de Côte d'Ivoire, ils ont une page sur laquelle ils communiquent orienté Côte d'Ivoire et il y a la page de la Startup Academy. Il y a le groupe des membres de la Startup Academy où il y a plus de 3000 personnes. Il y a le groupe, le Claudel BC Business Group, il y a plus de 850 personnes. Et pas des moindres, ce sont de hauts profils. Qu'est-ce qui vous empêche de rejoindre une communauté là où vous pourrez facilement vous mettre en avant? Ok, d'accord, sur ta page, ce n'est pas encore très groupé. Va là où il y a déjà un groupe de personnes rassemblées et fais ton show. Fais-toi connaître. Parce que oui, vous devez avoir un nom. Même pour avoir des contrats dans le copywriting, c'est bien de pouvoir vous positionner. Vous savez, tu vois, tu as dit que tu as fait des recherches, je pense, sur le copywriting. Et puis, on a mis mes résultats en premier. Pourtant, je ne suis même pas copywriter. Je veux dire à la base, c'est un truc que je fais par... c'est un truc hyper... C'est peut-être la 4e, 5e de mes sources de revenus. Ce n'est pas ce que je fais en principe. Mais parce qu'il y a eu beaucoup de communication sur le copywriting, on va envoyer ma page en premier. Alors que je ne suis pas une agence de copywriting. Ça veut dire que celui qui en fait son métier mais qui refuse de communiquer, il vient de perdre une personne. Celui qui en fait son métier et qui ne fait pas d'événements, il vient encore de perdre une personne. Et je suis sûre qu'elle n'est pas la seule. Il vient de perdre un moyen de se positionner en tant qu'expert dans un domaine alors que ça devait être utile pour ses marchés. Et c'est de ça qu'il s'agit. Si vous êtes un auteur, que ce soit en termes de copywriting, que ce soit en termes de livre, il vous faut un nom. Il vous faut de la pertinence. Parce qu'au moins, si tu n'as aucun nom, il faut au moins que ce que tu écrives soit tellement important qu'on aille chercher ça chez toi. Il faut que le domaine que tu présentes soit tellement bien présenté d'une manière scientifique et pas les émotions. C'est que quelqu'un peut lire et apprendre. Il faut de la pertinence dans vos écrits. Tout à l'heure, Rutherford, il va en parler. Il faut de la pertinence dans vos écrits. Il faut de la pertinence dans vos livres. Ça peut faire en sorte que on achète ce que vous avez écrit même sans vous connaître parce que le contenu est bon. Et quand vous avez la pertinence, je vais tomber ici en bas, il vous faut du marketing et de la communication. Parce qu'on ne saura jamais que ce que vous avez écrit est bon si on ne sait même pas que ça existe. Quelle est la différence entre le marketing et la communication? Je peux lui donner le micro. Oui. Je pense que le marketing, il sert à attirer, à persuader, alors que la fonction première de la communication, c'est informer à la base. C'est une très bonne différence. Qui peut rajouter quelque chose? Ok. Envoie le micro. Je vais passer à quelqu'un, c'est simple. Oui. Différence entre marketing et communication. Oui. Je
dirais peut-être que le marketing consiste peut-être à est orienté vente, alors que la communication peut porter sur n'importe quoi. Parfait. Et vous voyez, on devait rentrer sans avoir eu de l'information si personne ne voulait pas lever la main, alors que c'est net ça. Le marketing, c'est communiquer pour vendre. Alors que la communication, c'est communiquer effectivement pour informer. Et en réalité, vous devez pouvoir faire les deux. Ça veut dire que quand quelqu'un sait que vous voulez lui vendre quelque chose, il se braque. Vous vous souvenez de ma personne qui gagnait 100 000 seulement, non? Donc si même dans les petites 10 000 là, il doit encore venir acheter quelque chose de chez vous, il va s'en sortir. Donc son travail, c'est de se battre pour que son argent ne sorte jamais de sa poche, même s'il en a besoin. Et c'est comme ça que la mentalité des gens est pour la plupart. Ça veut dire que pour pouvoir gagner leur confiance, qui sera nécessaire avant de passer maintenant au paiement, il va falloir que vous communiquiez juste. Ça veut dire sans lui, vous communiquez tout ça, vous informez, vous partagez juste, vous donnez. Ça, c'est la communication. Vous donnez. Je suis sûre que si je disais que la conférence, si elle est payante, c'est seulement 1000 francs. Il y a au moins la moitié qui ne serait pas là. Je me trompe. Elle se remplirait avec l'autre moitié qui saurait que payer ça est inférieur à ce qu'il gagnerait. Certainement. Mais il y aurait des personnes qui auraient préféré, comme je disais tantôt, passer à côté de l'information plutôt que de payer. Pourtant, là où elles sont là, elles ne savent pas qu'elles ont déjà payé. Vous avez dépensé un transport pour venir, même si ce n'est pas vraiment que vous avez payé. C'est votre temps. Le temps, si vous pouviez le prendre à faire d'autres choses qui peut-être seraient plus rentables. Même faire, je veux dire, quelque chose de peut-être plus gratifiant, who knows. Mais parce qu'il y a eu une communication, non, je t'ai rien demandé. Parce qu'il y a eu une communication libre, ça vous a intéressé, vous vous êtes dit, ok, je vais venir découvrir. Et ce sera pareil avec votre livre. Vous allez devoir communiquer dessus, juste pour que les gens soient au courant. La première réussite d'un auteur, c'est d'être lu. Avant même d'être acheté, c'est d'être lu. Parce que tu peux écrire, ça n'intéresse personne, on ne lit même pas. Même gratuitement. Il y a des livres qu'on partage tous les jours en PDF dans les groupes. Est-ce qu'on ouvre? On laisse. Ça n'intéresse pas. L'auteur n'est pas connu, le thème n'intéresse pas, n'est même pas d'abord le temps. On traverse. Donc, si tu as je ne sais pas si je vais dire l'honneur d'être lu même gratuitement, c'est déjà une très grande réussite. Mais cela ne peut se faire qu'au travers de la communication sur ce que tu as écrit et du